And this expert is somewhere, let's say China. Elle s'appelle Flora Tassé et dans cette salle de l'école doctorale de l'Université de Tchang à l'ouest du Cameroun, elle répond à l'invitation de l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application. Venue des États-Unis d'Amérique, cette chercheure camerounaise est là pour parler de réalité augmentée au symposium Indabas Cameroun 2022 consacré au machine learning et à la cybersécurité. Le 29 septembre, elle présente une communication sur les applications de la réalité augmentée, un concept qu'elle définit facilement. C'est l'idée qu'on peut prendre une vidéo de sa maison et puis ajouter des objets qui sont virtuels, qui peuvent les aider à, par exemple, montrer comment utiliser son ordinateur, comment utiliser son frigo, en insérant des objets virtuels dans une scène physique. Pour faire de la réalité augmentée, il faut donc à la base maîtriser l'intelligence artificielle et ses sous-disciplines, notamment le machine learning. Pour pouvoir donc augmenter la réalité avec des objets virtuels, il faut pouvoir comprendre ce qui est dans cette réalité. Donc, quels objets sont autour de nous, que font ces objets et quel est leur objectif. Et pour pouvoir détecter cela, on utilise de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour pouvoir extraire des informations des vidéos et des images, pour mieux insérer de nouveaux objets dans ces scènes-là. Et donc, c'est d'où vient l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui nous permet donc d'aider nos utilisateurs à générer plus de revenus. D'où l'idée de AI pour la réalité augmentée, pour pouvoir aider le développement. Si le docteur Flora Tassé est autant à l'aise pour parler de réalité augmentée, c'est parce que faire de la recherche dans ce domaine meuble son quotidien. Au moment de délivrer cette conférence, elle s'occupe du département recherche de Stream, une entreprise basée à Portland aux États-Unis. La réalité augmentée est le service que la compagnie délivre à ses clients. L'objectif de notre entreprise, c'est de pouvoir rendre l'expertise un peu plus accessible à tous. Et pour faire cela, on utilise de la réalité augmentée pour pouvoir avoir des collaborations de n'importe où dans le monde en utilisant la réalité augmentée. Et donc, l'un de nos applications, c'est pouvoir aider des gens à réparer les machines qui sont chez eux en accédant de l'expertise qui peut être à l'autre bout du continent. Comment a-t-elle cheminé du Cameroun où elle est née jusqu'à cette entreprise américaine? C'est un parcours qui commence à l'université de Buea, où j'ai fait une licence en maths et informatique. Je travaillais avec le professeur William Chou de l'université de Buea. Et une fois que je finis ma licence, je pars en Afrique du Sud, je pars à l'université de Rhodes pour faire ce qui s'appelle le Bachelor Honours, c'est un an. Un an après la licence, où je travaille avec le professeur Sean Bangé sur le graphisme. J'ai commencé par le graphisme. Et voilà, après cela, je pars à l'université de Cape Town, où je fais un master en informatique, toujours dans le domaine du graphisme. Et donc, une fois que je termine ce master, je me retrouve en Angleterre, à l'université de Cambridge. Et c'est vraiment à l'université de Cambridge que je commence à apprendre sur la réalité augmentée. C'était en 2012, quand le deep learning a pris son ampleur. Et donc, je me retrouve dans le deep learning et le deep learning appliqué à la réalité augmentée. Et donc, de mon doctorat à l'université de Cambridge, je commence une start-up parce que j'étais tombée sur quelque chose d'innovatif. Et cette start-up est rachetée par une compagnie américaine. Cette start-up s'appelait? Elle s'appelait Celerio. Elle était basée où? Elle était basée à Londres, en Angleterre. Très bien. Qu'est-ce qu'elle faisait? Oui, son objectif, c'était de pouvoir prendre des images et des vidéos et de reconstruire une version identique à ce qu'il y a dans ces images et ces vidéos, pour objectif d'utiliser dans la réalité augmentée. Donc, on était plus sur la technologie et moins sur l'application. Et donc, nos clients pouvaient donc prendre cette technologie et puis les intégrer dans différents domaines, le divertissement, le support de clients et autres. Ouais. Et là, vous l'avez vendu? Et voilà, je l'ai vendu. Je l'ai vendu à Stream et c'est là où Celerio devient le département de recherche de Stream. Donc, oui. Votre entreprise est devenue le département de recherche de Stream. Exactement. Et donc, vous êtes la Madame Recherche de Stream. Exactement. Depuis le début du mois de novembre 2022, le Dr Flora Tassé a quitté Stream. C'est à Cruise Automation qu'elle poursuit désormais sa carrière de chercheur.
Filiale du groupe General Motors, l'entreprise basée à San Francisco en Californie aux États-Unis d'Amérique construit des voitures autonomes, c'est-à-dire capables de rouler sans chauffeur. Avant de quitter Tchang pour rentrer aux États-Unis d'Amérique, cette férue de recherche appliquée a tenu à laisser une appréciation aux étudiants qui l'ont écoutée avec beaucoup d'intérêt. And so I'm doing this so that I can narrow down into the AI part. I was just setting up the scene. And so when you have something like this, it means a few things for our AI team. J'étais très fière des étudiants de Tchang et même d'ailleurs qui sont venus pour cette conférence, des questions très pertinentes par rapport au travail que je fais, et je vois cet engouement, cette envie de connaître plus, d'apprendre plus et d'innover, pourquoi pas, et d'amener quelque chose de nouveau et d'innovatif sur la scène. Donc je suis très fière. Si vous avez un conseil pour eux, ce serait quoi? C'est de persévérer et de trouver quel sujet les passionne et de persévérer dans cette voie-là, parce que je pense que s'ils trouvent un sujet intéressant, d'autres le trouveront autant intéressant et voilà, seront avec eux pour ce qu'ils ont à offrir. L'intelligence artificielle est une discipline émergente qu'elle conseille aux étudiants camerounais. Étant à l'extérieur, je vois vraiment comment l'intelligence artificielle a boosté l'économie de beaucoup de pays, de beaucoup d'applications. Et quand je me tourne vers l'Afrique, je vois qu'on le fait, on commence, mais il y a encore un peu, il y a une différence en termes de l'investissement qu'on met dans l'intelligence artificielle. Donc je vois qu'il y a encore beaucoup à faire, mais les opportunités sont immenses parce que l'Afrique couvre, en fait, c'est l'un des plus grands marchés au monde. Le Cameroun et sa diversité, elle est immense. Et donc si on prend l'intelligence artificielle et on ajoute ce facteur dans tout ce qu'on fait, alors je pense que voilà, the sky is the limit, comme on dit. À l'université de Tchang, au-delà du projet de recherche GMC-DRA qui porte sur la cybersécurité avec un fort accent sur le machine learning, il existe un master recherche en intelligence artificielle. C'est la réponse de l'équipe du professeur Marcelin Julius Kenlifak pour assurer un avenir à ces jeunes qui ont choisi de faire un bout de chemin au sein de l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application.